Ok, alors bienvenue dans ce nouveau live Smart Learn. Et on se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler des 5 types de vidéos que tu peux publier sur ton site pour promouvoir ta structure. Ça peut être un hôpital, une officine, un laboratoire, bref. On va voir ensemble ici comment jongler avec les différents formats et quels sont les avantages, les cas pratiques pour chacun d'entre eux pour dynamiser un petit peu ta communication. Si tu n'es pas encore abonné à Smart Learn, sache que ici, tous les jours, c'est 7 jours sur 7, mes meilleures théories, cas pratiques, scoop, autres analyses pour ensemble exceller en communication pharmaceutique. Ceci dit, tu peux aussi rejoindre mon canal privé Telegram, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo. Tu es libre de cliquer et tu recevras mes meilleurs contenus surprises. Bref, comme d'habitude, en 5 points, je réponds à la question du jour. Aujourd'hui, comment sont filmés et sur quels moyens peut-on promouvoir ces fameux films médicaux? Alors, premièrement, il y a le film institutionnel. C'est le plus connu, le plus corporate qui soit. C'est davantage quelque chose qui a un effet sur du long terme. Tu présentes ton branding, ta marque, ta société. Autrement dit, on est vraiment sur du soft power. C'est-à-dire que tu veux montrer par l'image. Ça sert à rien de dire on a ceci, on a cela, et venez chez nous, c'est cool. On s'en fout, mec. Ce qu'il faut, c'est vraiment considérer qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Et on va avoir un enchaînement, si tu veux, très dynamique de différents plans, de différents aspects de ton entreprise qui peuvent être attirants. C'est vraiment le rôle de cette vidéo, un aimant géant qui a une efficacité à long terme. Je m'explique, toutes les 7 secondes, me demande pas pourquoi c'est comme ça, c'est une loi dans le cinéma qui dit que tu changes de plan toutes les 7 secondes parce que sinon l'attention de ton prospect décroît. Donc toutes les 7 secondes, tu vas dynamiser ton reportage avec non seulement montrer ton entreprise, donc une vue par drone, admettons, qui montre l'étendue de ton établissement. Tu peux enchaîner avec des images avec pas mal de salariés pour montrer que tu es une entreprise qui est puissante. Alors, c'est pas forcément obligé de tous leur faire sourire hypocritement. Je pense qu'en 2022, les gens en ont marre du politiquement correct. Donc, à la rigueur, selon moi, le mieux que tu puisses faire, c'est simplement les montrer à l'œuvre, sans forcément qu'ils regardent la caméra, pour qu'on soit plongé, immergé dans l'action, dans la concentration du projet présent, tu vois. C'est aussi, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui est très corporate, très institutionnel que tu peux mettre, montrer tes équipements, les machines à l'œuvre, montrer quoi d'autre, tu peux montrer les locaux, tu peux montrer, je ne sais pas si tu as vraiment un plus-value pour tes salariés. Si je prends l'exemple par exemple de Novo Nordisk, qui a une mentalité très scandinave, très progressiste, bon bah eux, ils avaient un argument de poids dans leur communication dans les toutes premières années, c'est qu'ils bichonnaient leurs salariés. Les salariés, ils avaient une salle de sport, une cantine, ils avaient... Donc tout ça, je te dis pas qu'il faut mettre la cantine de ton hôpital, mais simplement montrer que voilà, chez toi, c'est cool. Voilà pour ça. Si je prends l'exemple, admettons le cas concret, je te dis vraiment n'importe quoi, je suis responsable chez Servier, je veux dynamiser la fameuse branche en hémato, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais montrer un film avec, je ne sais pas moi, une petite interview du responsable de la nouvelle gamme, je vais montrer le nouveau site avec le nouveau site de fabrication. Je vais montrer les équipes, les différentes équipes qui travaillent sur le projet. Bref, tu vois que c'est différents aspects qu'il ne faut pas oublier. Deuxième point, pardon, le film explicatif. La pédagogie, la vulgarisation scientifique sont extrêmement importants en 2022, surtout quand tu sais que
La plupart de ton audience, ça peut être des patients, c'est des gens qui n'ont pas forcément un bagage médical, scientifique. Autrement dit, si je reprends mon exemple de l'hématologie, eh bien je vais expliquer concrètement sur quoi on bosse. Euh, Si je veux par exemple expliquer l'infarctus, si je veux expliquer ce qu'est la crise d'Angor, l'angine de poitrine, si je veux, je ne sais pas, il y a énormément de choses à parler. Mais tu vois, typiquement, tu peux faire à partir de ça une petite série avec les différentes pathologies majeures. Et comme ça, la personne sera différenciée, quelle est la différence entre telle pathologie et telle pathologie. C'est aussi expliquer, je ne sais pas moi, admettons, le principe d'une de tes machines. Expliquer quelle est la politique de recrutement. Expliquer, je ne sais pas moi, il y a beaucoup d'aspects, mais bref, tu as compris un peu l'idée de véhiculer de la valeur, de la plus-value à ton audience en l'élevant, en lui apprenant beaucoup de connaissances. Donc voilà. En dehors de cette preuve d'autorité, c'est troisième point, le pitch. Savoir pitcher, savoir montrer l'innovation. Je m'explique. Tu as montré que tu es quelqu'un de cool, tu as montré que tu es quelqu'un qui a de la connaissance, qui n'est pas une coquille vide. Là, tu vas montrer que tu es quelqu'un qui est au fait de ce qui se fait de mieux au niveau des recherches, au niveau de la santé du futur. Donc tu vas, admettons, pour reprendre notre exemple de l'hématologie, présenter un nouveau dispositif connecté pour mesurer le taux sanguin. Voilà, je te dis n'importe quoi, mais bref, tu as compris l'idée. C'est concrètement expliquer comment ça marche au niveau de ce fameux tout nouveau dispositif. On passe au quatrième point qui est davantage le film d'actualité. C'est ici plutôt montrer que tu es non seulement au fait de ce qui se déroule, mais tu es aussi un canal de diffusion à toi tout seul. Tu es ton propre média, c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle loi de santé qui vient de sortir, une nouvelle réforme, eh bien, tu peux en indiquer aux autres membres de ton secteur, en quelques mots à travers ta vidéo, de quoi il en retourne. Voilà pour les actualités. Alors, c'est les actualités, comme je te l'ai dit, du secteur, ça peut être aussi tes actualités. Qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise? Qu'est-ce qu'il faut retenir? En quoi il y a du mouvement dans ce que tu crées? On va montrer la toute nouvelle unité qui vient de sortir, le tout nouveau stagiaire, qu'est-ce qui peut être assez innovant? Tu peux montrer la nouvelle décoration, admettons. Bon, si tu veux, admettons pour Noël, souhaiter un bon Noël à toute ta communauté, tu vas décorer la salle de réunion, plutôt la cafétéria, qui est un lieu un peu plus grand public. Mais tu vois, c'est montrer que tu t'adaptes, en fait. Tu n'es pas quelqu'un de figé. Voilà pour ça. Cinquième film, c'est le film entièrement dédié aux patients. C'est tout ce qui concerne la sensibilisation, la prévention. Admettons, je suis patient, je viens d'être diagnostiqué telle pathologie sanguine, admettons. Je veux savoir ce qui m'attend dans les mois à venir. Je veux être rassuré, je veux avoir des témoignages de patients qui eux-mêmes sont passés par ce parcours. Je veux connaître concrètement ce qu'il se passe dans mon corps, parce que je n'ai aucun bagage médical. Et voilà, et tu as bien compris que ici l'idée c'est vraiment de vulgariser plus, mais aussi prendre en compte cet aspect du care. Le care, c'est vraiment quelque chose qu'on néglige dans beaucoup de structures, qui vient surtout du monde de la start-up, mais c'est prendre soin de son audience, de ses abonnés, de ses salariés, pour progresser ensemble mieux sur le long terme. C'est-à-dire que c'est vraiment se montrer à l'écoute. Donc ici, typiquement, tu vois, si tu veux faire quelque chose qui est pour les patients, un live,
c'est assez pertinent, par exemple, parce que tu es vraiment en direct, tu as consacré 1 heure ou 1 heure et demie à cette cause, et tu es disponible pour répondre aux questions. C'est vachement important de montrer que derrière l'entreprise, il y a des humains et qui soignent d'autres humains. Et c'est ce dont on doit tenter de se rapprocher dans les années à venir. En tout cas, je l'espère. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu souhaites en savoir plus, sache que moi je donne du consulting sur toute l'élaboration d'un plan de bataille stratégique pour perfectionner ta communication, aller sur de nouveaux réseaux, explorer de nouvelles voies dans ta communication. Et puis, je te retrouve tout de suite dans mon canal privé Telegram, voire à très bientôt dans mon prochain Live Smart Learn. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.